Nous sommes devant un feu de carcasse de voiture, 7000 mètres carrés de feu, depuis environ 10 heures ce matin. Nous avons mobilisé 3 casernes de pompiers, 90 hommes, auxquels je veux vraiment rendre un hommage appuyé pour leur engagement, leur volonté de faire et de bien faire. Véritablement un hommage très très fort pour ces personnes. 90 personnes sont engagées sur le feu. À l'heure où je vous parle, l'ensemble du sinistre est aujourd'hui entouré des lances que nous avons mobilisées. Nous pouvons donc dire que le feu est circonscrit. Nous avons par ailleurs mis en place un dispositif qui va nous permettre de mesurer l'éventualité de pollution, s'il devait y en avoir, à titre préventif. Nous l'avons fait. Sur la Seine qui est proche, il n'y a aucune pollution pour l'instant que nous aurions détectée. Voilà un peu le point que je pouvais vous faire à cette heure. Là, vous parlez de 7000 mètres carrés, c'est quoi? C'est la taille du foyer, c'est ça? 7000 mètres carrés de carcasses de voitures qui ont brûlé, absolument. Il y a combien de voitures au total? Il en reste combien qui ne sont pas brûlées? Vous savez ça? Dans la globalité, je crois qu'il y a 10 000 mètres carrés au niveau de ce centre. Pour l'instant, nous mobilisons pour circonscrire l'incendie. Les enquêtes seront mises en place, bien entendu, pour en connaître l'origine. C'est un flux thermique important où il y a besoin de moyens hydrauliques très importants. Et donc on a besoin, et on a une chance, c'est d'avoir la Seine donc, avec une source inépuisable d'eau, et pour pouvoir pomper de l'eau en Seine et de pouvoir éteindre cet incendie. Donc il nous faut énormément de moyens d'extinction parce que le réseau hydraulique ici est simplement de 360 mètres cubes. Donc avec les 360 mètres cubes heure, eh bien, on ne pourrait pas l'éteindre. Donc simplement avec le réseau hydraulique, on est obligé d'aller pomper en Seine. Les pompiers de l'Essonne ont fait appel à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris immédiatement dans le cadre donc, des conventions que l'on a maintenant depuis plus de 15 ans. Et ensuite, on vient de faire appel il y a une heure donc, aux pompiers de Seine-et-Marne pour venir justement compléter notre dispositif et ensuite pouvoir remplacer nos personnels. Donc, parce que eh bien, depuis 10 heures ce matin, ils y sont. Donc même si on a assez de personnes pour pouvoir faire des rotations, il faut absolument qu'on ait d'autres départements qui viennent en aide. Là, le feu est circonscrit, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on a l'ensemble des lances disponibles nécessaires pour que on puisse commencer donc, à avoir en tête une extinction, une maîtrise du feu. Voilà, donc ça veut dire que pour l'instant, on n'est toujours pas maître du feu. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, il y a encore des carcasses. Les carcasses, si on était maître du feu, eh bien, il n'y aurait plus de progression. Et là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ça continue à progresser. Donc les 7000 mètres carrés qui sont aujourd'hui en feu, eh bien, seront peut-être de 7500 mètres carrés sur l'ensemble de la surface. Mais on ne veut pas que ça sorte de ces 7500 mètres carrés. Et avec ça veut dire autour, les bâtiments, les maisons, par exemple? Ah non. Écoutez, là-dessus, on reste sur site. Il n'y a aucun problème de propagation, d'accord. Les mini-explosions qu'on peut entendre aux alentours. Oui, en effet. Il y a des mini-explosions qui sont autour, donc qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, qui sont des réservoirs avec un reste, donc automatiquement, même si c'est dépollué, même il y a toujours un gaz qui est à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre votre phrase? Donc il n'y a pas de risque de propagation alentour? Il n'y a pas de risque de propagation pour les maisons qui sont alentours.